cas, je suis vraiment très content de partager une après-midi avec vous. Vraiment super content pour les baptêmes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans les trois petites filles, il y avait deux de mes filles à moi. Donc, c'était super. Et c'est super, c'est vraiment super. Et vous savez, pour la petite info, c'est pas moi qui leur ai demandé est-ce que tu veux prendre ton baptême? Il y a la plus petite des deux qui, quand on a parlé de baptême, une fois a dit papa. On était en voiture. Papa. Elle parle vraiment comme ça. Papa, est-ce que je peux prendre mon baptême, moi? J'ai dit, ma chérie. J'ai répondu, vous savez, comme Philippe et l'eunuque qui sont sur le chemin. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? J'ai dit, ma chérie, si tu veux, si tu sais ce que tu fais, si tu comprends et que tu veux donner ton cœur à Jésus, rien ne peut l'empêcher. On m'a dit, ah ben moi je veux vraiment. De toute façon, tu sais, papa, moi j'ai déjà donné mon cœur à Jésus il y a longtemps. Hein. Ah, ok, bon ben ça c'est fait. Et j'ai dit, et t'as fait comment? Ah ben j'ai prié, j'ai dit, Jésus, je te donne mon cœur, je veux que tu viennes vivre en moi. Ok, ça va. Comme quoi les enfants comprennent vite. Alors on va pas baptiser des nourrissons parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas, je n'irai pas baptiser ma petite fille qui a 2 ans, parce que je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ma petite fille qui a 8 ans, ou qui a 9 ans, qui a 11 ans, oui, pourquoi pas? Elle sait ce qu'elle fait. Et comme je disais tout à l'heure, de toute façon, dans la piscine, on ne sait jamais à 100% ce qu'on fait. Et moi, j'ai pris mon baptême jeune, il y a maintenant vraiment une paire d'années. Et j'avoue que je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Je ne savais même pas dans quoi exactement je m'embarquais. Est-ce qu'on le sait vraiment? La question, c'est est-ce qu'on sait vraiment? Ben non, ça c'est sûr. On ne sait pas à l'avance. Et puis, on ne connaît pas réellement Dieu tel qu'il est. Vous savez, Jésus a, sans doute vous le savez, vous connaissez ce passage, Jésus a dit à ses disciples, j'ai des tas de choses à vous dire, et vous ne pouvez pas le supporter. Alors je sais qu'il y en a qui vont penser que c'est de la théologie de pointe. Il y a la théologie de base, il y a celle pour les chrétiens expérimentés, tout le monde se met dans ce lot-là. Tout le monde, par orgueil, on se met tous dans les bons et braves chrétiens qui connaissent un tas de choses déjà. Et puis il y a la théologie de superstar, la théologie de pointe, ça c'est réservé à... On pourrait croire que c'est ce que Dieu pense à ce moment-là, ou Jésus pense à ce moment-là en disant... C'est la théologie tellement compliquée, des choses tellement ardues à comprendre, il faut être tellement spirituel pour les comprendre que vous ne pouvez pas. Ah, si vous pensez ça, vous pouvez, il n'y a pas de stress. Mais ce n'est pas du tout comme ça que je le comprends. Moi, ce que je vois, c'est que Jésus avait encore beaucoup de gloire à montrer. Il y avait des choses de dingue qu'il voulait encore montrer, d'autres miracles, d'autres choses. Mais notre nature humaine, avec nos raisonnements, nos réflexions, avec notre religion, avec nos forteresses de pensée, souvent, nous limitons Dieu à ce que nous croyons qu'il est. Et si Dieu se révélait vraiment comme il est, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, on aurait peut-être du mal. On serait peut-être heurté par tout ça, heurté par la manière dont il agit, la liberté avec laquelle il agit, déjà pour le peu que parfois dans certains endroits, par rapport à certains croyants, et je les respecte dans leur position théologique, je les respecte profondément, je n'ai pas de souci avec ça. Mais déjà pour certains, quand on parle de manifestation du Saint-Esprit, on fait wow, 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 wow. Et là, frangin, manifestation de quoi? Je peux croire qu'il y a un Dieu, je peux croire que Jésus a donné sa vie, je peux croire que si je crois, je suis sauvé, mais m'invente pas qu'en plus, il y a des trucs bizarres qui peuvent se passer. S'il commence à avoir des manifestations physiques, alors là, il y en a, on les perd complètement. Mais si nous voyions, avec un petit i en plus, si nous pouvions voir Dieu tel qu'il est, si nous pouvions voir, je sais encore une fois que pour beaucoup, ils imaginent un Dieu, si on pouvait le voir, hyper calme, hyper saint, un grand papy sur un trône blanc, qui fait rien de ses journées, qui est juste comme ça, assis et qui règne. Vous pouvez vous faire cette image, et je respecte cela. On peut s'imaginer Dieu comme ça, mais ce n'est pas du tout l'image que je m'en fais. Alors vous me direz, frangin, ton image à toi, elle n'est pas plus forte que mon image à moi. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais moi, ce que je lis dans la Bible, c'est un Dieu créateur. Imaginatif à l'infini. Il a fait quasi une infinité d'étoiles et s'est donné la peine de donner un prénom pour chaque.
C'est ce que la Bible dit. Alors si vous pensez que Dieu n'est pas imaginatif un petit peu, ne fût-ce qu'un petit peu, on évalue, je ne sais plus combien, mais c'est en milliards de milliards d'étoiles. C'est phénoménal le chiffre. Si mes souvenirs sont bons, il faut 200 zéros, je ne sais plus. Enfin, j'avais fait une fois, j'étais faire des recherches une fois là-dessus. C'est juste, je ne voudrais pas dire de bêtises. Il y a un mathématicien dans la salle, je ne voudrais surtout pas qu'il me jette des cailloux. Il y a des chiffres, il faut un tableau blanc très long pour mettre tous les zéros. Et la Bible nous dit qu'il a un nom pour chaque étoile. Ça en fait, bien dit l'ami, ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a une imagination sans fin. Il n'y a qu'à regarder les couleurs, les fleurs, tout ce qu'il a créé. C'est d'une imagination extraordinaire. Notre Dieu est créatif. Il aime les belles choses, il aime les choses pleines de couleurs, il aime les choses qui sentent bon, il aime la belle musique. Oui, c'est Dieu qui a créé la musique. Vous ne le saviez pas? C'est Dieu qui a créé la musique. Même la guitare électrique, je suis sûr, il aime ça. Il n'y a pas de stress. On a un Dieu qui est créatif, imaginatif, et on pourrait imaginer... Et il y en a beaucoup qui imaginent que si on pouvait voir la gloire de Dieu, ce serait juste un trône blanc éclatant où il ne bouge pas, où il ne dit rien, où il n'y a rien qui se passe. L'éternité est juste figée. Je vous assure. Peut-être vous dites, il en fait trop le barbu, mais mettez-moi ce tableau-là et je vous dis qu'après un moment, je vais m'embêter dans l'éternité. Pas vous. Si c'est juste aller se présenter et attendre, il y a un moment où ça va être ennuyant. À un moment, on ne va plus savoir quoi faire. Et une fois que vous serez arrivé au bout de l'éternité, enfin, on n'y arrive pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Une fois qu'on aura fait le tour du truc, on sera lassé. Mais ce que je crois, c'est qu'on a un Dieu, il est tellement infini dans son imagination, tellement infini dans tout ce qu'il fait, dans sa créativité, dans sa création, qu'on va passer l'éternité à découvrir chaque fois un petit peu plus qui il est vraiment. On va passer notre temps à être émerveillé de plus en plus. Notre Dieu rit. Notre Dieu se réjouit, notre Dieu explose de joie, notre Dieu pleure parfois. Tout ça est dans la Bible. Notre Dieu a des émotions, notre Dieu parfois est fâché. Il est parfois blessé dans son cœur de voir comment on ne l'écoute pas ou comment on ne le suit pas. Il est parfois tellement dépité devant nous. Mais c'est un Dieu qui sait et qui reste encore émerveillé. Simplement quand on vient et qu'on l'approche avec un cœur sincère et qu'on lui dit « Papa, je veux marcher avec toi », là, son cœur de père s'émerveille. Waouh! Il y en a donc un qui veut me suivre. Et là, tout d'un coup, son cœur s'émerveille. Vous entendrez peut-être souvent, surtout les pasteurs qui essayent d'être jeunes ou les leaders qui essayent d'être jeunes, qui prêchent avec des casquettes et ils diront « Ouais, moi je ne vous parle pas de religion, je vous parle de relation ». C'est super à la mode de dire ça. « Ouais, je ne vous parle pas de religion, la religion c'est nul, je vous parle de relation ». On entend souvent parler de ça. Mais c'est une réalité. Ce n'est pas un effet de mode. Réellement, ce dont je suis en train de vous parler, ce que nous vivons, ce que nous essayons de vivre et ce que nous essayons de communiquer à nos enfants et à nos amis, à nos voisins, à nos potes et à ceux qui travaillent avec nous, pour ceux qui ont la chance d'avoir un boulot, ce que nous voulons communiquer, c'est la relation que nous avons avec Dieu. C'est quelque chose de vrai, de sincère et de concret. Jésus, quand il est venu dans le monde, la Bible nous parle de toute cette histoire. Et quand Jésus est venu dans le monde, la Bible nous explique qu'il n'est pas venu apporter une religion. Il est venu apporter une révélation de qui est réellement notre Père. Pour la petite histoire, les religieux à qui il a été confronté, Jésus, quand il est venu, ce sont ces mêmes religieux qui ont reçu quelques centaines d'années plus tôt les lois que Dieu donnait. Bien sûr, moi, il y a des fois, ça me fait prendre quelques cheveux blancs, ce genre de truc-là. Je me dis, quand Dieu s'est révélé, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, Dieu s'est révélé, tout premièrement, au début de la création, il s'est révélé à quelques hommes. Alors qu'il essayait de rétablir une vraie relation avec le genre humain, il a rencontré quelques hommes avec qui il a pu avoir une vraie relation. Un très connu, c'est Abraham. La Bible nous parle d'Abraham et le présente comme étant un ami de Dieu.
Pas un disciple de Dieu, un bon petit soldat de Dieu, un bon petit obéissant de Dieu. Elle le présente comme un ami de Dieu. Le ton est directement donné. La Bible veut nous révéler directement que Dieu, ce qu'il cherche, c'est de la relation. Il veut rentrer en relation avec nous. Il nous a créés, c'est parce qu'il veut avoir une relation avec nous. Il n'a pas envie d'une petite armée, il n'a pas envie de petits soldats, il n'a pas envie des petits oui-chefs. On n'est pas des oui-chefs. On est des enfants, des filles et des fils de Dieu. Et Abraham est présenté dans la Bible comme l'ami de Dieu. Et les descendants d'Abraham, c'était Abraham l'hébreu, les descendants d'Abraham ont formé un peuple. Les enfants font des enfants, qui font des enfants, qui font des enfants, qui font des enfants, et hop, là, vous vous retrouvez le lendemain matin avec une multitude, avec un peuple qui faisait plusieurs millions de gens. Et ce peuple ne connaissait pas vraiment, n'avait pas cette relation avec Dieu que son ancêtre Abraham avait. Et ce peuple s'est retrouvé petit à petit prisonnier. Cette histoire se trouve dans la Bible, c'est le récit du peuple hébreu. Et le peuple hébreu s'est retrouvé prisonnier en Égypte, l'Égypte de l'époque. Et ils étaient prisonniers, ils étaient vraiment malheureux. Et alors que ce peuple, cette nation, cette maison d'Abraham pleure, se ramasse des coups, est assassinée, alors qu'on se rit d'eux, alors qu'on les traite comme du bétail, ce peuple crie et pleure. Ils ne savent même pas vers qui vraiment se tourner. Ils n'ont pas de vraie relation avec Dieu. Et la Bible nous explique que Dieu se souvient de l'ancêtre Abraham et de la relation qu'il avait avec lui et des promesses qu'il lui avait faites. Il lui avait dit, tu sais quoi, je m'occuperai de ta descendance. Je te le jure. Ah, je ne dis pas un gros mot. Hein. Dieu va le jurer par lui-même. Il va promettre à Abraham, alors qu'ils ont une relation vraiment intime et forte, alors qu'ils sont proches l'un de l'autre, alors qu'Abraham a vraiment un cœur sincère et ouvert devant Dieu. La Bible nous raconte que Abraham va recevoir cette promesse. Dieu va s'engager à s'occuper de sa descendance. Et cette descendance, elle est là, elle est esclave en Égypte, l'Égypte de l'époque, et ils sont malheureux, ils sont assassinés. Et la Bible nous dit que Dieu va se souvenir de cela. Il va se souvenir de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et parce qu'il avait une relation avec Abraham, parce qu'Abraham était vrai, était honnête avec lui, parce que Dieu est quelqu'un d'honnête, parce que Dieu est un être honnête et vrai à 100%, parce que quand il s'engage, il suit ses engagements, il va se souvenir et il va aller chercher la descendance d'Abraham. Ça va devenir le peuple hébreu, le peuple qu'on va appeler dans la Bible le peuple de Dieu, qui va donner la nation juive que nous connaissons encore aujourd'hui. Et alors que cette nation va recevoir les lois, les règles que Dieu va lui donner pour gérer, vous savez, pour gérer 1 million ou 2 millions de gens, pour gérer des millions de personnes, il faut quelques règles quand même. Vous m'entendrez très rarement partager des règles en disant on est obligé de faire ci dans la vie chrétienne, on doit faire ça. Je ne suis vraiment pas du tout un gars qui prêche des règles. Vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. C'est vraiment pas mon truc. Mais pour gérer autant de gens, il fallait bien, vous savez, c'est un peu comme l'expression « garder l'église au milieu du village ». C'est vraiment le cas d'en parler, c'est une sorte d'église, il fallait garder le truc. Et ils ont reçu des règles. Et c'est les descendants de tout cela. Ce sont ceux qui ont gardé toujours les règles, qui se sont vraiment concentrés, qui en ont fait une religion. Ce sont ces gens-là que Jésus est venu rencontrer. Je viens de vous zapper quelques centaines d'années d'histoire, hein. Jésus va venir rencontrer les descendants de l'ami de son père, d'Abraham. Abraham avait une vraie relation avec Dieu. Et ce que Dieu voulait pour ce peuple, et pour chacun d'entre eux, c'est une vraie relation d'intimité. Ça marche vraiment pas souvent bien. Surtout quand il y a des règles qui viennent dans l'histoire, on transforme ça en religion. Alors oui, vous entendrez souvent parler de nos jours des jeunes gars qui veulent essayer de remotiver les troupes en disant « Ouais, c'est pas de la religion qu'il faut, c'est de la relation. » Vous savez, c'est depuis le début que c'est comme ça. Depuis le début, Dieu veut de la relation, il ne veut pas de la religion. Et Jésus est venu et il a confronté les religieux qui se disaient garder les lois de Dieu. Il est venu se confronter à eux. Il est venu leur parler et leur donner une révélation de qui est vraiment Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que le nom de Jésus signifie, Emmanuel, Dieu avec les hommes. Dieu est venu
en personne, dans la personne de son Fils, alors qu'il était rempli du Saint-Esprit, il est venu se révéler. Il est venu révéler qui il était. Jésus est venu révéler qui était le Père et qui est le Père et qui il est encore pour nous. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour l'humanité. Et quelle est cette révélation que Jésus est venu nous montrer? Quelle est cette révélation que Jésus est venu nous apporter? Je vais vous faire un résumé très simple. La première chose, la première révélation, c'est que Dieu ne condamne pas, même quand c'est justifié. C'est la première révélation que Jésus est venu faire. C'est la chose la plus poignante qu'il m'ait été donné de vivre dans ma vie. Savoir qu'on n'est pas puni pour quelque chose que l'on mérite. Il n'y a rien sur terre qui marche comme ça. Certainement pas la religion. Vous entendrez souvent les religieux dire que, toute religion confondue, que si on ne se soumet pas ou si on n'obéit pas à Dieu, peu importe le nom peu importe le nom que l'on met à Dieu, vous entendrez toutes les religions confondues, toutes les pensées religieuses confondues, que si on ne se soumet pas à Dieu, si on ne lui obéit pas, si on fait des choses qui sont contraires à ce qu'il aime, on sera un jour condamné. Toutes les religions disent ça, toutes les pensées religieuses disent ça. Et vous avez Jésus qui vient et qui révèle le contraire. Alors vous me direz peut-être, Pasteur Miguel, là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec ce que tu racontes. Parce que si on n'accepte pas Dieu, si on ne lui obéit pas, on sera un jour aussi condamné. Ce n'est pas ça la révélation de Jésus. La révélation de Jésus, c'est que si nous acceptons, nous sommes pardonnés. Et si nous ne voulons pas accepter le pardon, nous ne sommes pas pardonnés. C'est ça sa révélation. Il n'est pas venu dire « Je suis venu juger le monde et condamner le monde ». Il est venu tout le contraire. Jésus est venu non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et sauver le monde de quoi? Sauver le monde pourquoi? Parce qu'il était condamné injustement? Parce que le monde était parfait et il y a un mal absolument injuste qui s'abat sur lui. Et du coup, Dieu entre en scène en disant « Je viens te sauver, mon beau petit monde, je viens te sauver parce que c'est injuste ce qui t'arrive. » Ce n'est pas ça la révélation de Dieu. Ce n'est pas ça la révélation que Jésus nous donne. La révélation que Jésus nous donne, c'est « Oui, tu le mérites. Oui, tu le mérites. Et si j'étais comme toi, je te dirais « C'est bien fait pour ta poire. Je paffe dans tes dents. T'as que ce que tu mérites. Si j'étais comme tu es, je te laisserais dans ton je te laisserais dans ton brin, je te laisserais dans tes erreurs et je te dirais bien fait pour toi. Il fallait pas. Tu fais une bêtise, t'es frappé, tu mets ta main sur le feu, c'est chaud, ça brûle, tu vas dans l'eau, t'es mouillé. Et si tu fais des mauvaises choses, t'es condamné et t'es perdu loin de Dieu. Si Dieu était comme nous, c'est ce qu'il aurait dit. Mais Jésus est venu nous révéler quoi? Quand bien même tes erreurs seraient nombreuses, quand bien même tu ne crois pas en moi, quand bien même tu ne voudrais pas de moi, quand bien même tu te fous pas mal de ce que je raconte, quand bien même je vais mourir pour toi afin que tu sois pardonné. Ça, c'est la révélation de Jésus. Dieu ne condamne pas même quand c'est justifié. Nous sommes normalement coupables. J'essaye pas de faire naître en vous une sorte de sentiment de culpabilité qui va dire « Ah ouais, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que le bon Dieu, il est gentil. Oh, il m'a pardonné. Oh, trop fort. » C'est pas ça que je suis en train d'essayer de faire en vous. J'essaie pas de faire naître en vous un sentiment de culpabilité. J'essaie de vous montrer combien son amour est extraordinaire. L'important, c'est pas le sentiment de culpabilité que nous pourrions avoir ou le fait que je dis « Waouh, qu'est-ce que j'étais mauvais. » Non, c'est me centraliser, me concentrer sur son amour. Ce que je voudrais, c'est vous amener là en vous disant « Dieu ne te condamne pas. » Quand bien même tu n'as jamais pensé à lui donner ton cœur, quand bien même tu t'es jamais soucié de lui, quand bien même tu te fous pas mal de ce qu'il raconte, toi l'église, je m'en tape complètement, quand bien même Dieu t'aime, quand bien même tu te soucies pas de lui, Dieu t'aime, quand bien même tu pries pas, Dieu t'aime, quand bien même tu lui as pas donné ton cœur, il t'aime, quand bien même tu n'as pas pris ton baptême, il t'aime, quand bien même tu vas jamais à l'église, il t'aime. Il t'a toujours aimé.
Et quand bien même tu mérites pour cela, tu mérites d'être puni, il a décidé de ne pas te punir. Il a décidé de t'offrir sa grâce. Et on pourrait croire encore une fois à ce moment-là que oui, d'accord, il m'offre sa grâce si. Il m'offre sa grâce si, du coup, je deviens gentil, que je me soumets à lui, La grâce, il t'a offerte alors que tu ne voulais pas de lui. La Bible dit ceci, « Alors que nous n'étions que des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Sa grâce, il l'a déjà offerte. Il ne t'a pas demandé ton avis. Il ne t'a pas demandé si tu voulais de lui réellement. Il ne t'a pas demandé si même tu allais honorer le cadeau qu'il te fait. Il te l'a fait, il a fait le premier pas. Dieu ne condamne pas, même si c'est justifié. Dieu ne condamne pas, même si c'est mérité. La religion inspire le contraire. Les religieux, les idées théologiques inspirent le contraire. Même les disciples de Jésus, alors qu'ils étaient à son contact, ont pensé le contraire pendant un moment. Je vous lis un morceau choisi. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 9. Je vous lis un morceau choisi. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'ils se rendaient à Jérusalem. Juste de la tradition, ça. Puisque Jésus va sur Jérusalem, « Ah, tu vas là-bas ? Ah ben non. Ouais, non. L'auberge, elle est vide. Non, il n'y a plus de chambre. Pas de chambre pour ceux qui vont vers Jérusalem. Juste des traditions. Des guéguerres de famille, des guéguerres de territoire, des vieilles rancunes. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là et pour les réduire en cendres, à mort, à mort, à mort ?» Ça, c'est ce que souvent la religion essaie de présenter. Si tu n'honores pas Dieu, si tu ne reçois pas Jésus, que tu sois damné. Enfin, vous vous rendez compte, j'essaye, je le fais un peu théâtral, mais c'est souvent ça l'esprit religieux. Si tu n'en veux pas, alors tu seras condamné. Que le feu du ciel tombe sur toi. C'est l'esprit religieux, ça, mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Jésus va répondre ceci. Il va les reprendre sévèrement. Hein. Jésus se tourna vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. » Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui les inspirait. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui était en train de les influencer, leur donner des pensées selon son cœur à lui. C'est la révélation du Père, ça. C'est la révélation du cœur du Père. Vous ne savez pas de quel esprit inspire vos pensées, les gars. Eh oh! Vous voyez les molos avec le Red Bull, hein? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. Jésus est en train de leur dire, c'est pas ça, l'Esprit de mon Père, il est venu révéler que même quand on est coupable, la grâce est prête. Quand on est coupable, quand on aurait ce qu'on mérite, parce que entre vous et moi, est-ce qu'ils ne méritaient pas le feu, ces gars-là? Là, tout le monde dans son cœur dit, ouais, et j'aurais bien aimé les voir griller. J'aurais bien aimé, ça, mon Jésus, il ne faut pas qu'on touche à mon Jésus. Et combien il y en a qui réagissent même comme ça quand ils parlent avec des amis ou avec des collègues? Il y a un pote au travail qui arrive et qui vous lâche une bonne blague bien sale sur Jésus. Et alors là, vous avez tous les chrétiens du coin qui montent au créneau. Oh, on n'insulte pas mon Jésus! Et puis ils s'énervent et puis ils prieraient que Dieu les frappe sur le champ. Hein? J'ai une manière de faire un peu différente. On m'a déjà sorti comme ça. Ça faisait rire à mon ancien travail parce qu'il m'appelait le rabbin, le curé, le père. Et je souriais. Je trouvais ça marrant, moi, en fait. Quelque part, je trouvais ça marrant. Il me disait, ouais, toi, t'es une sorte de pasteur rocker. C'est cool. Ouais, c'est cool. Une sorte de rabbin métal. Ouais, si tu veux, c'est cool. Et des fois, il se donnait un certain plaisir à me sortir la blague de derrière les fagots. Vous savez, celle qui est vraiment crade. Vraiment crade. Et vous êtes en train de manger et vous sortez la blague, quoi.
qui vous ferait vomir votre sandwich. Moi, je mangeais, je souriais, puis je disais, oh, elle est bonne. Elle n'est pas jolie, mais elle est bonne. Et vous savez quoi? Les gars, ils s'arrêtaient net et ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. C'est pas ça l'esprit de mon père à moi. L'esprit de mon père, c'est pas que tout d'un coup je me sente insulté, que je monte au créneau et que je commence à dire « Les gars, vous ne vous rendez pas compte de qui vous parlez, vous manquez de respect à mon Dieu. » Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Peut-on avoir du respect pour quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est compliqué ça, quand même. Compliqué d'avoir du respect pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Ou alors il faudrait que cette personne vienne avec puissance et autorité imposer le respect. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu n'impose pas cela. Et moi, je leur disais parfois, une fois qu'on avait rigolé, que j'avais avalé mon sandwich, bu une gorgée de café ou de coca, et que l'esprit s'était calmé, etc., je leur disais, vous savez les gars, et alors là, je leur parlais honnêtement. Vous savez, Dieu vous aime. Hein. Vous pouvez rire et tout ça, c'est pas grave. Vous ne connaissez pas, mais Dieu vous aime vraiment. Alors je leur parlais, et vous imaginez pas le respect que j'avais gagné de ces gars-là. Toute l'amitié qu'ils avaient pour moi. Et même le nombre de fois où ils me posaient des questions. Il y en a certains qui sont venus me poser des questions après, mais profondes et fortes. Malheureusement, j'ai quitté ce travail-là, je n'ai pas pu continuer le travail que j'avais commencé avec le Saint-Esprit. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Vous savez, dans le monde, il n'y a pas 48 000 esprits. Il y a l'Esprit de Dieu qui donne le souffle, qui nous anime, qui nous fait bondir de joie, rire, pleurer, qui nous fait parler en langue. L'Esprit de Dieu. Et puis, vous avez l'Esprit du monde. Ça, c'est un grand sac où il y a tout le reste. Il n'y en a pas 50 000. Alors, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les animait à ce moment-là, ah ben, c'était l'Esprit du monde. Ou l'esprit du monde, je ne parle pas de la planète Terre, hein, je parle de l'esprit des mauvais esprits ou un esprit diabolique. Ces gars-là étaient à ce moment-là animés par toute autre chose que la pensée de Dieu. La religion réagit souvent comme ça. Les chrétiens, malheureusement, réagissent souvent comme ça. Mais la révélation, une des révélations fondamentales du cœur de Dieu que Jésus est venu nous donner, c'est que Dieu ne réagit pas comme ça, n'a pas ce cœur-là. Et la deuxième révélation que Jésus est venu nous apporter, une révélation qui, moi, m'émeut, me touche, me fait fondre, c'est la révélation de l'amour du Père. La révélation que Dieu nous aime plus que tout. Dieu nous aime plus que tout. Alors que nous étions en train de partir complètement en cacahuète, alors que l'humanité part en vrille, Dieu se retrouve dans son ciel à nous regarder de loin. Et il fouille tout ce qu'il peut fouiller. Il cherche, j'imagine Dieu qui cherche dans son bureau, puis il ne trouve rien qui a la valeur, qui a notre valeur. Et puis il regarde son fils, il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les sauver? Il dit, moi j'irai, je me donnerai. Je veux bien devenir homme parmi les hommes. Je veux bien de mon rang de fils de Dieu, de mon rang de gloire, je veux bien quitter ce rang, je veux bien me faire homme parmi les hommes. J'irai, je vivrai parmi eux et je donnerai ma vie. C'est complètement insensé. Y a-t-il amour plus grand? Y a-t-il amour plus déraisonnable? Y a-t-il amour plus fou? Y a-t-il amour plus extravagant que celui du Père, qui est prêt à risquer son propre fils? Comment ça risquer? La Bible nous dit que Jésus s'est fait homme. Quand Jésus est mort, quand il a vécu sa vie, quand il est mort, est-ce que vous réalisez qu'il a pris le risque d'être perdu? S'il avait péché à un moment, si à un moment il avait fauté, on a vite fait de dire « c'est le Fils de Dieu, lui, c'était facile pour lui. » Tintin. « Ah, mais c'était le Fils de Dieu, lui. » Il a souffert nos souffrances physiques, nos souffrances psychologiques. Il est devenu Fils de l'homme. La Bible nous dit que pour l'éternité, dans le ciel, il sera encore appelé Fils de David, Fils de l'homme. Ce sont des titres qu'il a. Il est devenu comme nous. D'une certaine manière,
Il s'est fait. La Bible nous dit que, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de sa propre gloire. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père comme quelque chose qui lui revenait de droit et qu'il allait promener avec lui. Non, il a délaissé cela. Il est devenu homme parmi les hommes. Je ne sais pas si parfois on comprend cela. Mais quand Jésus est venu, qu'il est né, qu'il a grandi, qu'il a vécu, et puis qu'il est allé se mettre sur la croix, il a pris le risque d'être séparé de son Père pour le reste de l'éternité. Il a risqué, Jesus, par amour pour nous. Je pense que seule l'éternité nous apprendra la valeur de cet amour. Vous savez, on vous dira souvent que ce n'est pas la religion, c'est la relation qui compte, mais quand vous rencontrez un amour si intense et si fort, si puissant, quand vous êtes en contact d'un amour si bouleversant, il n'y a plus de religion qui compte, vous rentrez dans une relation avec le Père, où vous réalisez qu'il vous a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour vous, qu'il s'est fait homme, qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il a risqué de rester éternellement privé de son Père. Quand vous réalisez l'amour qu'il a, ça vous change à tout jamais. Jésus est venu nous révéler que le Père ne condamne pas, même quand c'est justifié, il fait grâce. Parce que c'est un Dieu de pardon, c'est dans son cœur. Il n'est pas celui qui condamne. Mais Jésus est venu nous révéler l'amour fou, complètement fou et dingue du Père. Il est venu nous révéler l'amour du Père. Il est venu nous révéler combien et comment Dieu nous aime. Quand Dieu a vu notre misère, quand Dieu a vu notre condition, il est venu lui-même. Emmanuel, Dieu avec les hommes, il est venu lui-même. Il est venu nous pardonner, il est venu nous restaurer. Il est venu nous apporter le salut, la paix. Peut-être on dira, mais le salut par rapport à quoi ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Qu'il ait la vie éternelle, afin que nous ne voyions pas la perdition. C'est quoi être perdu ? C'est quoi la perdition ? On pourrait s'imaginer, mais qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire, moi ? De quoi Jésus est-il venu me sauver ? Pourquoi le Père m'a-t-il tant aimé ? Il est venu nous sauver d'une éternité sans lui. Je ne peux pas mettre de la modernité là-dessus. Il n'y a pas de modernité à la croix. Il n'y a pas de modernité au salut, il est éternel. C'est juste que sans la croix, sans le fait que Jésus vienne mourir pour nous, nous étions juste condamnés à vivre le reste de l'éternité sans lui. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement, c'est aussi plat que ça. Ce n'est pas une question de se sentir coupable ou ce n'est pas une question d'avoir commis de grands crimes, c'est juste une question que notre condition humaine fait que si nous mourons sans lui, si nous expirons sans lui, si notre vie s'arrête ici-bas sans lui, nous allons continuer l'éternité sans lui. C'est notre condition humaine qui fait cela. Alors qu'à la création, tout était parfait, tout était joli, tout était beau. La chute de l'homme, le fait que l'homme n'ait pas suivi ce que Dieu lui avait demandé, a entraîné tout le reste de l'humanité dans un chaos pas possible et dans une distance, dans une séparation. Et Jésus est venu nous réconcilier avec son Père. Il est venu rétablir cette connexion, il est venu rétablir cette relation. Parce que sans lui, sans son amour et sans la croix, nous sommes voués à passer le reste de notre existence. Je ne dis pas le reste de notre vie, le reste de notre existence éternelle sans lui. Mais Dieu ne condamne pas. Mais Dieu aime, Dieu sauve et Dieu pardonne. C'est la révélation du Père. C'est ce que Jésus est venu faire. Et croyez-moi, je n'essaye pas de vous convaincre de ce que je dis. Je n'essaye pas de vous convaincre. J'espère juste faire naître quelque chose dans votre cœur.
Il y a une histoire, dans les évangiles, il y a une histoire qui nous est rapportée. C'est dans les Actes des Apôtres. Non, c'est dans les évangiles. Évangile 24 de Luc. Évangile de Luc au chapitre 24. Il y a une petite histoire qui nous dit que après que Jésus soit mort et ressuscité, il y avait deux potes, deux chrétiens qui s'en allaient sur le chemin d'Emmaüs. Ce n'était pas la grande joie parce que Jésus était mort et pour eux, c'était comme la fin du monde. Ils avaient mis tout leur espoir en Jésus. Ils n'avaient pas compris toute cette révélation du cœur de Dieu, que Jésus était venu non pas pour condamner, mais pour sauver le monde et que pour cela, par amour, il devait donner son cœur, il devait donner sa vie pour qu'il soit sauvé. Ils n'avaient pas saisi tout ça. Et vous voyez, les deux potes, ils sont là, ils marchent vers Emmaüs, et ils sont en train de regarder leur statut Facebook et quelle misère, Jésus est mort, c'est nul. Et puis il y a quelqu'un qui vient, qui les rejoint et qui fait un bout de chemin avec eux. Avec grève de bus, de toute façon. Donc, ils étaient à pied, ils avaient le temps de marcher. Et ils sont là, ils vont vers Emmaüs, et puis ils papotent, et puis la personne qui est avec eux leur dit, vous en avez des tronches qui traînent jusque par terre, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la fin du monde, c'est cool, regardez, il fait beau. Et puis les autres, ils s'arrêtent. Les deux potes, ils disent, t'es le seul qui est ici, quoi. T'es pas connecté, t'as pas de wifi. T'es le seul qui est là, tu sais pas ce qui s'est passé. Jésus est mort, il est mort. On avait mis tout notre espoir en lui, etc. Et puis cet homme leur parle. Et la Bible nous dit et nous révèle que en fait, c'était Jésus. Il était ressuscité, il était là en train de leur parler. Et la Bible nous explique qu'à ce moment-là, en fait, c'était Jésus. La personne qui était en train de marcher avec eux à ce moment-là, c'était Jésus. Et Jésus va leur parler, il va leur expliquer, il va passer par tous les écrits qu'il y avait et qui parlaient de lui. En commençant par les prophètes, etc. Il va leur expliquer, il va leur dire, en fait, tout ce qui devait arriver, c'était normal parce que c'est ce que Dieu voulait. C'était le plan de Dieu. Et le point sur lequel je veux vous emmener, enfin là où je veux vous emmener, c'est qu'alors qu'ils entendaient ça, leur cœur à l'intérieur était en train de brûler. Ce n'est pas une question de convaincre les gens. Je n'essaie pas de vous convaincre de quelque chose. Mais tout ce que je veux, c'est, alors que je vous parle, c'est faire naître un feu à l'intérieur. Alors que je vous dis que Dieu ne condamne pas, alors que je vous dis que Dieu aime, ce que je veux et ce que je cherche, c'est que à l'intérieur, ça brûle. Il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais déjà il avait disparu. Et ils se dirent l'un l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Moi, ce que j'essaye de faire et ce que je voudrais vous communiquer, c'est cela. En vous parlant de la révélation du cœur de Père, en vous parlant de la révélation du cœur et ce que Jésus est venu vous montrer, et ce que Jésus est venu nous montrer sur terre, ce que je cherche, et ce que je voudrais, ce que je prie, c'est que votre cœur brûle. Qu'à l'intérieur, votre cœur brûle en se disant, ce Dieu-là, je veux le connaître. Je ne veux pas d'une religion, je ne veux pas d'une énième théologie, je ne veux pas d'une énième révélation particulière et bizarroïde d'un gars illuminé. Je ne veux pas me retrouver encore avec des croyances ou avec des règles. Je ne veux pas tout ça. Mais ce Dieu-là qui m'aime, je veux le rencontrer, je veux le connaître. Ce Dieu-là, cette révélation de Dieu créateur qui a tout payé pour moi, qui ne me condamne pas, qui veut juste reprendre contact avec moi, cette révélation de ce Dieu qui veut juste renouer avec moi, ce Dieu créateur, ce Père éternel qui veut juste reconnecter avec moi, ça je veux. Ça je veux. Et bien maladroitement, ce que j'essaie de faire, c'est ça, vous communiquer ce feu. Et essayer de faire naître dans votre cœur un nouvel espoir. Est-ce qu'on peut prier un moment ensemble, s'il vous plaît? Parce que ce Dieu-là veut se révéler.
Je vous disais tout à l'heure, et je le pense vraiment, on ne doit pas croire Dieu aveuglément. Dieu veut se révéler clairement. Croire en Dieu, lui donner sa vie, ne veut pas dire qu'on ne vit rien, on fait juste que mettre une croyance dans quelque chose d'abstrait, de flou, d'impalpable, d'intouchable. Dieu réellement se révèle. Que ce soit par des guérisons, que ce soit par une paix qu'il vient déposer dans notre cœur, ou parfois même par une voix audible qu'on entend dans son cœur, qu'on entend dans son âme. Dieu veut se révéler vraiment, par une chaleur, par un amour qui nous environne. Dieu veut se révéler réellement. Et ce que nous te prions, Père, maintenant, ce que je te demande, ce que je prie, c'est que justement tu te révèles. Je prie, Père, pour que par le Saint-Esprit, tu donnes une révélation de qui tu es. Que tu puisses faire naître dans les cœurs peut-être de ceux qui ne te connaissent pas, que tu puisses faire naître dans ces cœurs-là une sorte de feu, un désir de te connaître davantage, de reconnecter avec toi. Je te prie, Saint-Esprit, de toucher maintenant les cœurs. Je te prie de toucher maintenant le cœur de peut-être une personne qui n'a pas fait ce pas avec toi, afin que son cœur brûle du désir de te reconnaître et de te rencontrer. Et je ne voudrais surtout pas qu'on quitte cette réunion, qu'on termine ce moment sans donner à quelqu'un l'occasion de donner sa vie à Jésus. Je ne veux pas qu'on se quitte sans que vous ayez l'occasion de le faire. Alors je ne vais pas vous demander de lever la main, je ne vais pas vous demander... Si vous voulez le faire, vous pouvez lever la main, vous pouvez vous tenir debout, peu importe. Mais ça se passe dans le cœur. Si votre cœur brûle, si vous avez envie de connaître ce Dieu-là, si vous avez envie d'avoir cette relation-là avec Dieu, une relation d'intimité, une relation d'amour, si vous voulez connaître ce Dieu-là, alors je vous invite à répéter avec moi cette prière. Je n'ai pas, moi, de pouvoir particulier, mais je peux simplement vous guider dans une prière. Une prière qui doit être sincère, honnête et vraie. Ce que Dieu veut, c'est un cœur à cœur avec vous. Je vous invite juste à répéter avec moi. Dieu, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Je t'ouvre maintenant mon cœur. Je reconnais que pendant tout ce temps, toutes ces années, je ne t'ai pas suivi, je n'ai pas écouté ta voix. Et je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes erreurs, mes mauvais choix, et ce que la Bible appelle péché. C'est-à-dire toutes ces choses qui m'éloignent de ton cœur. Je te demande pardon et je reçois ton pardon. Je t'ouvre mon cœur maintenant et je t'invite à venir vivre en moi. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois et je te donne ma vie. Dans le nom de Jésus, Père. Amen.